Si j'ai tenu en fait à faire cette vidéo, c'est pour vous présenter un peu le fond de ma pensée, en fait. Bon, c'est un fond de pensée qui est partagé par certaines personnes, mais qui en fait, pas forcément d'ailleurs de mon bord, pas forcément d'ailleurs de ma trempe politique. J'appelle ça ma trempe politique parce qu'en tant qu'artiste, déjà, il faut savoir que la politique et les artistes, ça fait deux. Parce que quand on a été créé, en fait, Dieu est un artiste, et quand il a créé ce monde, il n'en avait pas grand-chose à secouer, je pense, de ce que ça allait devenir. Mais il s'est dit, bon, bah voilà, on va créer un truc, ça va être marrant. Et c'est vrai que c'est marrant. C'est vrai, c'est marrant. Ouais. Il a créé l'ornithorynque, donc ça prouve qu'il a bien le sens de l'humour. Bon, c'était un peu facile, mais je l'ai repris de je sais plus d'où d'ailleurs. C'est ça, le flou artistique. En fait, politiquement, de toute façon, les politiciens sont tous des menteurs, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, parce qu'ils vous présentent la lune. Et c'est un peu le principe d'un artiste aussi, sauf qu'un artiste, bah, techniquement, un artiste, ça fabrique des idoles. Moi, j'en ai fabriqué une derrière. En fait, elle est super mignonne, mais en fait, ça montre que, bon, c'est Jésus, hein, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est-à-dire Yeshua, Yeshua, Issa, Yeshua, enfin, appelle-le comme tu veux, au pire. Appelle-le Bob si tu veux, appelle-le Rachid, ça m'est complètement égal. Il s'est fait clouer sur une croix parce qu'il s'est fait dénoncer, baiser, en fait, il s'est fait baiser, épingler, parce que politiquement, justement, il représentait rien, en fait. Mais il a été pris pour une idole qui allait renverser le gouvernement, qui allait détruire les Romains à l'époque, les Romains qui étaient les méchants envahisseurs d'Israël. Et en fait, du coup, les juifs de l'époque, les plus extrémistes, ils fricotaient avec les Romains tout en essayant d'avoir, c'est l'ambiguïté même, en hypocrite, de vouloir s'en débarrasser. Quand ils ont compris que Jésus n'était ni un terroriste comme Barabbas et que même il s'est fait échanger sur la prison, Barabbas a été sauvé, on va dire, par Jésus, parce que Jésus, il fallait l'abattre. Donc politiquement, qu'importe qu'il était innocent ou coupable, il était innocent, et il fallait l'abattre. Ah, d'accord. Donc, du coup, bon, tous les juifs n'étaient pas d'accord avec ça, mais tous les juifs, en tout cas même ses disciples, ont dû fuir. Ils ont dû démentir le fait qu'ils étaient avec lui, que c'était leur pote, leur prophète, tout ce que tu veux. Donc, du coup, ils étaient dans la merde, quoi. Et c'est là qu'on voit la résistance, en fait. Et justement, c'est là où on retombe dans la Deuxième Guerre mondiale. On se demande de quel côté on serait. Est-ce qu'on serait du côté des résistants, du côté des nazis, du côté des juifs, de quel côté? Parce que les résistants, c'était des gens qui pouvaient être euh, d'extrême droite, en fait c'était souvent le cas d'ailleurs, et en même temps d'extrême droite française. Et il y avait les nazis, qui étaient l'extrême droite allemande. Et puis il y avait les juifs au milieu de tout ça, quoi. Et en fait c'est très intéressant la Deuxième Guerre mondiale parce que ça retrace exactement ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. De quel côté on est, en fait. Est-ce qu'on serait prêt à donner notre vie pour un mec qui de toute façon est en train de mourir? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'en dis, c'est que par rapport à tout ça, le fait qu'il soit mort alors qu'il était innocent prouve bien qu'en fait, notre monde, c'est l'injustice. Donc on vit dans cette injustice. On vit dans un monde où les plus forts dominent. Alors les plus forts, ça peut être physiquement, mais ça peut aussi être moralement, mentalement. Ceux qui sont les plus en vue, qui sont issus de familles privilégiées, des familles qui dominent en fait. Si j'ose dire, à l'époque des romans, on appellerait ça des patriciens. Alors il ne s'agit pas d'être jaloux de ces gens-là, c'est juste de comprendre le système dans lequel on vit. Qu'un type qui est prolétaire a très peu de chances de se faire connaître, tandis qu'un type qui vient déjà de famille privilégiée a toutes les chances de se faire connaître, même s'il fait presque rien, et même si ce qu'il fait n'est pas forcément apprécié. Ah oui. Par exemple, un Le Pen a plus de chances de se faire connaître, même s'il va se faire houspiller par une partie de la population française. Ah oui, parce que une partie de la population française est algérienne, par exemple. Or, il est dirigeant, il était président de l'OAS, il me semble. En tout cas, il était dans les rangs de l'Algérie française, ce qui se discute d'ailleurs.
l'Algérie française. Pourquoi pas, tout est permis, mais je veux dire, à une époque, c'était comme ça. Et l'Algérie, depuis qu'elle a obtenu son indépendance, d'ailleurs, à se demander même si l'Algérie n'a pas été créée par la France, parce que les frontières sont ambiguës au Maghreb, et on ne sait pas trop d'où venaient les Berbères et les Kabyles. Alors ma petite idée, c'est qu'ils venaient à peu près des mêmes endroits que les Arabes. C'est ma petite idée. Parce que disons que moi, dans ma tête, un Africain, c'est un noir. Mais eux, ils sont pas. Mais c'est l'Afrique du Nord. Mais c'est le Maghreb. C'est le Moyen-Orient. C'est l'Orient. L'Orient, normalement, c'est l'Est. Mais là, bon, bref, c'est. Ils sont venus, ils ont apporté les. Alors, c'est pas des chameaux, les chameaux, c'est de dromadaires. Donc, bref, tout ça. Pour en arriver à là. En fait, on a créé un monde un peu compliqué. Mais en fait, c'est Dieu qui a créé le monde. Allah, Allah, en araméen. Et c'est YHWH en juif, en hébreu. Et puis en fait, ce monde est compliqué. Et ça fait un bail en tant qu'artiste que j'ai pas. Que ça me manque en fait. C'est pas le côté politique, j'en ai rien à foutre. C'est le côté même anarchiste qui est un dieu, tu vois, qui est ces petites images et tout pour nous rappeler que nous sommes mortels au César. Voilà, c'est ça qui me manque. Et comme ça, je pourrais me ressourcer, etc. C'est ça que j'essaie de mettre en avant sur ma chaîne depuis le début. C'est une chaîne internationale, internationale, et une chaîne avec pour seule limite le respect. Donc voilà, je voulais pas m'en imposer, mais là j'étais obligé.